À l'écoute de Radio Cotonou, il est 13h. Merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue dans ce journal. La vision du conseil municipal de la ville de Cotonou fait partie des points abordés par le maire Luc Nyakaya lors de la cérémonie des couleurs de ce lundi 3 août. On en parle dans ce journal. Les responsables de la sécurité des systèmes d'information des administrations publiques et privées participent à un atelier de formation de renforcement des compétences en matière de cybersécurité. Cet atelier se déroule à l'hôtel Azalaï. Dans ce journal à suivre, l'avis du professeur Gilles Badé sur l'installation du Sénat et du comité permanent de la Commission nationale de réforme du droit. Il était sur l'émission Franc-Parler de ce dimanche 2 août. En interactualité, le Premier ministre Andy Bourman souhaite doter le Royaume-Uni d'une constitution écrite. Le Royaume fait partie des plus anciennes démocraties du monde, mais jusqu'ici, il n'est pas doté d'un texte fondateur. Patrice Bédia est à la mise en œuvre de ce journal. Je suis François Fanou à la présentation. Radio Cotonou, le journal. Bonsoir et bienvenue à tous. La vision du conseil municipal de la ville a été évoquée ce lundi 3 août lors de la cérémonie des couleurs. Le maire Luc Nyakaya a insisté sur cette vision devant plusieurs autorités municipales, directeurs techniques et surtout le personnel de la mairie de Cotonou. On écoute le maire Luc Nyakaya. Nous avons pendant ces premiers mois fondé notre transformation. Comme j'ai eu à dire, les fondations ne les voient pas. Personne ne s'exclame en disant quelle belle fondation. Mais vous savez ce que nous avons investi dans ces fondations. Elles ne sont pas terminées, elles sont consolidées. Mais ce qui est fait, nous l'avons fait ensemble. Et je voudrais vous dire pour cela aussi, merci. Mais il ne s'agit pas que de nous. Le projet changer d'échelle, c'est aussi avec les Cotonoises et les Cotonois. Dans les 3 prochains jours, cette vision entre dans sa phase de vulgarisation avec une tournée dans tous les arrondissements de la ville de Cotonou, a annoncé le maire Luc Nyakaya. Pendant les prochains mois, qui commencent tout particulièrement à partir de septembre, mais nous allons le préparer pendant le mois d'août, nous irons dans les arrondissements, dans les quartiers pour expliquer aux populations ce que ça signifie changer d'échelle, ce que ça implique pour eux, et les écouter sur ce qu'ils voudraient dans chaque levier voir faire. Il faut le faire de manière à ce que le primitif de l'année prochaine tienne compte d'un certain nombre d'attentes, d'espérances aussi. Nous devons le faire et je voudrais compter sur vous pour ça. Vous les élus, vous les CA, les SA, mais aussi chacun de nous. Mon second message, c'est que les populations ne verront pas tous le maire, ils verront certains d'entre vous. Mais chacun de nous doit être le visage de cette transformation. Par l'accueil, la qualité de l'accueil, la diligence dans le traitement des dossiers. Il faut que là aussi, je voudrais citer le SE en cela, il faut qu'il y ait un avant et un après. Dans la diligence pour le traitement des dossiers, le délai mis doit être un délai raisonnable qui va être bientôt normé. Je veux compter sur vous pour ça. À l'instant, le maire de Cotonou, Luc Nyakaya, on reste toujours à l'hôtel de ville pour dire que les travaux de la 3e session ordinaire de l'année du conseil municipal se poursuivent sous la présidence du maire Luc Nyakaya. Ce lundi, c'est la 2e journée de cette session ouverte vendredi. Les élus municipaux et cadres techniques poursuivent les travaux de cette session avec l'examen de plusieurs dossiers. Les RSSI responsables de la sécurité des systèmes d'information issus des administrations publiques et du secteur privé prennent part à un atelier de formation destiné au renforcement des compétences en matière de cybersécurité. La cérémonie d'ouverture de cette session a eu lieu ce lundi dans la salle de conférence de l'hôtel Azalaï. Durant 4 semaines, les participants seront outillés sur les bonnes pratiques et les enjeux liés à la protection des systèmes d'information. Pour Sabin Maounion Sogan, le responsable du département confiance et conformité de la CIN, agence des systèmes d'information et du numérique. Celui-ci parle du rôle, des enjeux et des formations RSSI. Le programme de professionnalisation des RSSI se caractérise par une succession alors de modules de formation adaptés pour leur permettre de bien jouer leur rôle au sein des entités. Pendant 4 semaines, vous serez engagés dans un programme exigeant, structuré autour de 3 dimensions complémentaires: la compétence
compétences techniques, l'entraînement opérationnel et la gouvernance de la sécurité de l'information. Alors, cette première phase sera consacrée à la formation CEH qui va durer 2 semaines. Après quoi, vous serez incubé au sein du Cyber Range, qui est le centre de formation opérationnelle de cyberdéfense et de cyberattaque de l'ASIN, où vous allez essayer de pratiquer les notions que vous auriez reçues. Jérôme Wanilo Médégan, le directeur du programme sécurité numérique de l'ASIN, a exhorté les participants à faire preuve d'assiduité et d'engagement tout au long de cette formation. Vous savez, la cybersécurité aujourd'hui, malheureusement, c'est encore un souci de sensibilité. Et vous allez l'observer dans certaines entités. Si la tête n'est pas concernée par la cybersécurité, finalement, la magie qui doit s'opérer entre les préoccupations des utilisateurs, des employés et celle du management, finalement, ne se crée jamais. Et l'objectif donc de ce champion dédié, c'est de bouger les lignes. Je vous le dis en même temps, votre rôle ne sera pas que technique. Ça sera beaucoup d'intelligence humaine pour emmener les gens vers vous, pour emmener les gens dans la dynamique, pour les emmener dans la même paranoïa que vous. Pour être le bon champion, un des ingrédients, c'est de dire que oui, l'ASIN vous donne un cachet. Ça demandera de votre part beaucoup d'engagement. À l'instant, le directeur du programme sécurité numérique de l'ASIN, Udabrid Toinde, et Si Amoussouga, respectivement responsable de la sécurité des systèmes d'information de NCA Bank et de la Loterie nationale, se disent satisfaits de cette initiative au micro de Michel Favé. Et cette formation est venue encore à point nommé pour plus clarifier, nous, que ce soit acteurs de médias, acteurs de santé, et nous clarifier surtout sur le cadre légal et la bonne prise en charge de la femme et surtout sur les objections de conscience. Une recommandation, surtout la première, de continuer la vulgarisation et d'appuyer surtout le secteur sanitaire parce qu'il y a bon nombre de nos collègues qui sont encore réticentes. Mes impressions sont bonnes, d'autant puisque à l'issue de l'atelier, on a pu apporter notre touche à la plaquette qui va contribuer à la sensibilisation des acteurs, que ce soit les prestataires et la communauté, sur la prise en charge de l'avortement sécurisé. Et vous êtes sur Radio Cotonou, installation du Sénat et du comité permanent de la Commission nationale de réforme du droit, enjeux et perspectives. La thématique est abordée ce dimanche sur l'émission Franc-Parler d'Honoré Benjamin Naoum. Gilles Badé, l'invité de l'émission, a opiné sur les manifestations en prélude à la célébration des 66 ans d'indépendance du Bénin. La plupart des Béninois ont été fiers de comment est-ce que les mutations peuvent se faire dans la paix, dans la tranquillité et dans l'unité nationale. Les gens se sont émerveillés de voir l'ancien président de la République qui a accepté à la fin de cette mandat de ne pas résister, de ne pas chercher à s'imposer, de partir et de laisser la place au nouvel élu. Les gens se sont émerveillés de voir que le nouvel élu n'est pas un ancien en tant que tel, mais il comprend déjà, il maîtrise déjà la fonction et il est entré dans la fonction et il le montrait devant tous. Les gens se sont émerveillés de voir qu'une nouvelle institution s'est créée et que cette nouvelle institution regroupait des personnes qu'on pensait ne plus pouvoir se parler entre elles, notamment les hautes personnalités de l'État. À la question de savoir ce qu'on veut faire encore avec le droit béninois à travers l'installation de la Commission nationale de réforme du droit, voici ce que répond le professeur Gilles Badé. Le monde évolue. Et si le monde évolue, la réglementation de tout ça doit évoluer. Si on n'évolue pas, on va être tout de suite dépassé. Et donc, il est important qu'il y ait une veille stratégique. On a une veille des militaires, une veille des policiers, une veille des agents de santé, une veille des gens de l'environnement. Et pourquoi il n'y aurait pas une veille en droit? La veille en droit, parce que le droit est transversal, c'est le droit qui encadre tout ça. Ça ne veut pas dire que les juristes connaissent tout, puisque cette commission, on leur a dit, ils ne sont que 3 ou 4. Ils sont en fait le bureau permanent, comme le secrétariat permanent de l'OADA, qui va interpeller les gens de tous les domaines. Ils vont dire, écoutez, vous qui faites de la recherche scientifique, on fait des prélèvements, on va utiliser les organes
des impôts pour aller soigner les autres, quels sont les problèmes que ça pose au plan scientifique, expliquez-nous, nous les juristes, on va essayer de mettre en ordre. Est-ce qu'au Bénin, on a un spécialiste de droit de la santé? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'on a un spécialiste de la protection intellectuelle, de la propriété intellectuelle, les plantes que nous utilisons, comment les introduire, la pharmacologie? Il y a tellement de domaines dans lesquels les choses bougent et le droit qui encadre cela doit être constamment en train de se remettre en cause. Sur le Sénat, dont les membres du bureau vont être connus le 6 août prochain, Gilles Badé fait des clarifications. On dit que le Sénat pourrait être dirigé comme une manière de contrôler le président en exercice, le président de la République en exercice. Mais comment? Le président de la République, la Constitution continue de dire que c'est lui qui initie, qui décide et conduit la politique de la nation. Le Sénat n'a rien à y apporter. C'est le projet du président de la République qui est appliqué. Ensuite, si le président de la République, dans la mise en œuvre de son programme, venait à faire une erreur quelconque, ce n'est pas le Sénat qui va le juger. Il est dit dans la Constitution que le Sénat ne doit pas regarder, ne doit pas sanctionner le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social. Si quelqu'un doit mettre le président en difficulté parce qu'il n'aurait pas respecté son serment, il y a deux organes qui ont toujours été là et qui sont toujours là et dont les attributions n'ont pas changé. C'est l'Assemblée nationale et c'est la Haute Cour de justice. Après 5 semaines d'affilée de formation pratique dans 13 corps de métier, les 646 élèves et étudiants des communes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Sémékodi ont reçu samedi à l'ancien siège du 3e arrondissement de la ville leur attestation de fin de formation. Il s'agit du projet Culture de quartier dont l'objectif est d'occuper les apprenants en période de vacances. Ngoudien Concession Valère, conseiller municipal honoraire de Cotonou, président de Africa Challenge Youth Association, est le promoteur du projet. La quasi-totalité des ateliers est entretenu par des anciens apprenants de ce projet. Et donc, à la 8e édition, nous avons eu à créer d'autres ateliers pour davantage élargir le champ d'action, comme le perlage, également l'art de la peinture aux enfants, ainsi que le tricotage, qui a pris un autre essor, un autre développement aujourd'hui avec la jeunesse, où des costumes, des robes de sortie et bien d'autres articles de femmes comme d'hommes sont confectionnés à l'aide de tricotage que les enfants font aujourd'hui. Il faut dire que cette 8e édition nous permet de nous retrouver dans un grand milieu des organisations qui exercent dans notre pays, le Bénin, et nous donne l'opportunité aujourd'hui d'ouvrir nos portes à d'autres associations partenaires dans les autres communes, dans les autres villes, afin que le travail puisse être élargi et étendu dans tous les autres départements. À l'instant, le conseil municipal honoraire Valais-Sessinou-Honguienkon, quelques apprenants, après avoir reçu leur parchemin, se sont prononcés au micro de Toussaint Adankon. Comme dit, rien n'est facile. Bon, je me suis démenée et c'était une très belle expérience parce que j'aimais tricoter depuis toute petite. Je n'avais pas trop la main, mais je pense que en venant ici, j'ai acquis pas mal de connaissances. Je suis très contente, je suis très fière, je suis très heureuse et je pense que ce parcours ne s'arrêtera pas là. J'irai encore et encore de l'avant. Je suis reconnue dans mon domaine. D'ici pas mal de temps, je serai experte un peu partout dans le monde. Pour parvenir à aider mes parents à payer les études, je préfère suivre la formation pour me gagner quelque chose pour moi-même dans la poursuite de mon avenir. On a eu une bonne enseignante. Elle nous a tout appris comment faire pour réaliser les sacs, les chaussures, les boucles d'oreilles aussi. De même que les chouchous qu'on prend pour mettre dans les cheveux. C'est une fierté pour moi parce qu'avec ça, je peux publier beaucoup de choses et beaucoup de personnes pourront savoir que je suis perfectionnée dans mon domaine et pourront venir vers moi pour demander des commandes. On va aborder les nouvelles hors du Bénin à présent. À Maurice, le mari de la ministre Véronique Loï-Covid est poursuivi dans une affaire de trafic de drogue. L'enquête sur un présumé trafic de cannabis entre l'île de la Réunion et Maurice a pris une tournure politique. 2 hommes ont été arrêtés vendredi, dont Gulhan Govid, époux de la ministre déléguée à la culture. Les autorités soupçonnent l'existence d'une filière de drogue destinée au marché mauricien. Si la ministre déléguée est maintenue à son poste pour le moment, le Premier ministre assure que l'enquête va se dérouler sans aucune intervention politique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les structures de la société civile, les défenseurs des droits humains de la chefferie du territoire de Mbassa en province de l'Ituri ont décrété 2 journées sans activité à partir de ce lundi 3 août sur l'ensemble de la chefferie de Babila Bambombi, alors que plus de 190 civils ont été tués, dont 40 la semaine dernière. La société civile entend protester contre l'aliénation des autorités congolaises à travers cette mesure. Et puis, Bourman souhaite doter le Royaume-Uni d'une constitution écrite. Le Royaume-Uni fait partie des plus anciennes démocraties du monde, mais jusqu'ici, il n'est pas doté de textes fondateurs. Il s'appuie au contraire sur un ensemble de précédents, de jurisprudence et de traditions. Le Premier ministre Andy estime que le moment est venu de mettre en place un nouveau cadre constitutionnel, décentralisation, redistribution, puis son arrivée à Dwayne Street il y a 2 semaines. Andy a promis de réformer la manière dont fonctionne le gouvernement. Et ce sera la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Radio Cotonou et très bonne semaine à tous.